Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons, pour la période du 9 au 13 septembre, la combinaison de couleurs indigo-pourpre. Alors, l'indigo-pourpre est le prolongement de celle de la dernière fois, de la combinaison de la dernière fois, avec le rose-rouge. On a évoqué déjà son action. En fait, le fait d'être dans le présent, avec le rose-rouge, va enclencher, excusez-moi, va enclencher chez vous une attention particulière, c'est-à-dire que vous allez penser à ce que vous faites. Vous êtes dans l'instant présent et vous pensez à ce que vous faites. En pensant à ce que vous faites, vous réfléchissez. Or, réfléchir, il y a deux façons d'aborder la réflexion. Soit vous essayez de réfléchir avec votre mental, c'est-à-dire que vous essayez de retrouver dans votre mémoire des comparaisons à la situation dans laquelle vous faites. Vous êtes à ce que vous faites et vous donc déterminez les éléments de la tâche à accomplir et le processus opératoire. Soit vous êtes vraiment dans le présent et là, en fait, vous réfléchissez à la façon de faire, puisque pour chaque tâche, même si elle est répétitive, le temps et le moment n'est plus le même, et vous allez donc, en quelque sorte, innover, même si c'est imperceptiblement, c'est-à-dire que vous vous interrogez, étant dans le présent, sur la façon de faire. C'est-à-dire que vous ne faites pas les choses comme un zombie, vous ne faites pas ça par automatisme, vous allez réfléchir à ce que vous faites. Si vous remplacez le mot « réfléchir » par le mot « intuition supérieure », vous allez vous connecter à l'indigo. L'indigo est vraiment la fonction énergétique qui vous connecte en fait à votre intuition supérieure et qui présente un très très grand avantage, c'est qu'elle n'est pas polluée par votre plan émotionnel. Vous avez deux niveaux dans l'intuition. Vous avez le niveau orange, qui est situé au niveau du ventre, mais qui lui est soumis à des fluctuations d'ordre organique. Si par exemple votre ventre fonctionne plus ou moins bien, vous allez être plus ou moins à l'aise avec votre intuition. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est pareil, ça tortille un peu. Et puis surtout, l'orange est très proche du plan émotionnel, le jaune, et donc dès que des émotions interviennent, ça fausse l'information que vous essayez de capter au niveau de l'orange. Il n'en est pas du tout de même avec l'indigo. L'indigo, lui, est au-dessus de l'énergie du cœur, du vert, donc au-dessus du bleu, de la communication. Et ces deux fréquences sont en quelque sorte un peu barrage aux émotions et vous permettent d'aborder l'indigo d'une manière plus neutre et surtout plus à l'écoute des informations qu'il met à votre disposition. Donc, si au moment où vous dites « je réfléchis », ou si au moment de réfléchir, vous vous dites « j'interroge mon intuition supérieure », qu'est-ce qui va se passer? D'abord, vous allez capter des indications beaucoup plus sûres et beaucoup plus complètes. Pourquoi? Parce que l'indigo s'inscrit dans une globalité. Globalité de votre être, ça c'est évident.
globalité de votre cheminement depuis la naissance jusqu'à votre mort, et globalité universelle, c'est-à-dire que en tant qu'être humain et en tant qu'être vivant, vous êtes inscrit sur une planète, dans une humanité, dans un cosmos, et vous subissez toutes les influences de ces éléments-là au quotidien. Donc le fait de vous brancher sur l'indigo vous permet en fait d'inscrire votre réalité dans cette globalité, dans ce global universel, cosmique, et donc d'être beaucoup plus juste dans vos choix, dans vos perceptions, et surtout d'être mieux projeté dans l'avenir de ce que vous faites. Et je dis bien avenir de ce que vous faites. Je ne parle pas de futur, je parle de possibilité. Donc, en faisant cela, en fait, vous créez une source d'information beaucoup plus fiable que celle de l'orange, de l'intuition, on va dire, ordinaire, et vous allez pouvoir donc l'intégrer dans votre quotidien, d'autant plus que le fait de passer du rouge de la semaine dernière au pourpre de cette semaine, vous avez là aussi une globalité, c'est-à-dire que vous êtes avec le pourpre aussi dans le matériel, mais vous êtes dans la globalité de votre structure. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose de partiel avec le rouge, c'est-à-dire une tâche, vous avez en fait la globalité de votre structure de fonctionnement, de votre structure opérationnelle, donc à la fois personnelle, familiale et professionnelle, et spirituelle, qui s'inscrit donc dans votre globalité. Donc, les informations que vous tirez de l'indigo pourpre sont beaucoup plus complètes, beaucoup plus puissantes et beaucoup plus fiables que celles que vous avez pu commencer à appréhender la semaine dernière en étant simplement présent dans ce que vous faites. Donc, il y a une continuité évidemment avec le rose rouge. Vous ne seriez pas dans l'indigo pourpre si vous n'aviez pas vécu votre rose rouge, donc ils sont quasiment indissociables. Et donc, pour renforcer cette fréquence, vous pouvez évidemment utiliser et l'autre couleur pourpre et l'autre couleur indigo, qui vont vous placer, en plus c'est pratiquement les deux extrémités je dirais du prisme chromique. Hein, vous en avez un qui est tout au début et l'autre qui est presque à la fin du prisme chromatique. Et donc, vous avez vraiment un ensemble de données qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions et de trouver le meilleur mode opératoire dans ce que vous faites et ce que vous abordez. Il y a une dernière, un dernier élément par rapport à l'indigo pourpre, qui est celui de l'acceptation de qui vous êtes. Souvent, on se rebelle par rapport à sa vie, on se rebelle par rapport à soi-même, on se rebelle par rapport au contexte dans lequel on évolue. On a parfois l'impression de ne pas pleinement pouvoir vivre sa liberté, son autonomie, et ces impressions, je dirais, sont simplement dues au fait d'une mauvaise connexion entre vous et votre intuition supérieure, qui vous fait croire que votre liberté est altérée par tout un tas d'éléments extérieurs, alors qu'en fait, il s'agit simplement d'un mauvais positionnement de votre part
qui fait que vous vivez certaines frustrations qui vous dévient en fait de votre connexion avec votre intuition supérieure. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, vous avez en toute fin de vidéo le clic pour vous abonner. Et puis, je vous enjoins, si cette vidéo vous intéressait, de la partager avec vos amis et vous dis à la prochaine.